Bonjour et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est mon départ, c'est ma première vidéo, c'est le lancement et vous allez savoir, vous voulez savoir pourquoi je vais lancer, pourquoi je vais créer ma chaîne YouTube. Et bien, sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi. Tout compte fait, c'est... Alors, je m'appelle, on va commencer par le commencement, je m'appelle Viviane, certains m'appellent Vive, d'autres m'appellent Vivi. Donc, c'est comme vous voulez. Vous m'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Mon diminutif, mon prénom, je me reconnaîtrai de toutes les manières. Donc, je vous disais que j'ai commencé, j'ai voulu ouvrir ma chaîne YouTube parce que YouTube m'a encouragé à ouvrir ma chaîne. Et oui, les amis, c'est YouTube qui m'a encouragé à ouvrir ma chaîne. Mais j'avais une petite idée. J'avais cette petite idée d'ouvrir ma chaîne qui remonte à 2 ans. Mais c'était une petite idée, elle était lointaine. Elle était là, mais ce n'est pas l'idée qui s'est imposée. C'est l'idée qui était un peu loin, qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait. Mais elle ne s'est jamais vraiment imposée. Et au mois de janvier de cette année, je suis tombée sur un YouTuber qui disait que tous ceux qui pensent créer leur chaîne, ou tous ceux qui ont l'idée et qui ne veulent pas vraiment se lancer, tous ceux qui ont pensé, et en fin de compte que je me suis reconnue dessus parce qu'il disait ceux qui pensaient mais qui n'osent pas vraiment à passer le cap, il disait cette année, ne réfléchissez pas cette année, créez votre chaîne YouTube. Créez votre chaîne YouTube. Et en plus, il disait que parce que YouTube il ne veut pas que YouTube veut, YouTube encourage et YouTube essaie de mettre en avant tous les petits créateurs et toutes les petites chaînes. Donc je me suis dit, oui, ok, mais pourquoi YouTube veut aider les petites chaînes ou les petits créateurs? Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes quand même qui ont 1 million d'abonnés et ils sont beaucoup plus gros. Pourquoi ne pas s'intéresser à ces gros morceaux-là? C'est que de s'intéresser aux petits morceaux que sont les petites chaînes et puis les créateurs qui veulent démarrer. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur l'interview d'un responsable de YouTube. Et en effet, il a confirmé que YouTube propulse, essaie de propulser, de mettre en avant tous les petits créateurs et toutes les petites chaînes, parce qu'il disait, enfin la raison qu'il a donnée, la seule raison qu'il a donnée, c'est que il disait que il pense chez YouTube que ces petits créateurs ont énormément de choses à apporter. Ah oui? Alors, si YouTube me fait confiance, je me suis dit, pourquoi moi je ne me ferais pas confiance? YouTube ne me connaît pas, et pourtant on dit que j'ai quelque chose à apporter. Oui, j'ai quelque chose à apporter, comme vous avez quelque chose à apporter, chacun de nous, nous avons quelque chose à apporter. Donc je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, YouTube a confiance en toi, alors lance-toi, parce que si YouTube a confiance en toi, encore en raison plus que toi-même, tu puisses avoir confiance en toi-même. Donc je me suis lancée. Je me suis dit, donc avant de me lancer, bien sûr, je suis allée chercher des infos, je suis allée glaner des infos à gauche et à droite pour savoir comment je pouvais lancer ma chaîne, quels étaient les pièges, quelles étaient les difficultés, si c'était ces difficultés-là, je pouvais les franchir facilement. Donc vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser quand on débarque dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et donc j'ai trouvé, et je remercie tous les youtubeurs qui mettent des informations gratuitement sur YouTube pour tous ceux qui veulent démarrer, tous les nouveaux créateurs, parce qu'il y en a certains qui font payer bien sûr, mais il y a énormément, si vous pensez comme moi à ouvrir votre chaîne, il y a énormément d'informations pour des personnes comme vous et moi qui veulent démarrer. Et donc, j'ai trouvé, donc, pendant tout le mois de janvier, j'ai glané des informations, j'ai visionné énormément de vidéos pour savoir exactement, pour pouvoir me lancer, quoi, parce que je ne pouvais pas me lancer, et on se lance, mais comment? Moi, j'ai posté de vidéos, je filme autour avec mon téléphone, mais bon, que pour moi, mais j'ai jamais pensé que je pouvais, enfin, c'est la même chose, hein. Les films que vous faites chez vous ou entre amis,
Il suffit de balancer sur YouTube et comme ça, et c'est pas plus difficile que ça. Moi, je pensais qu'il fallait avoir du matériel, qu'il fallait avoir, à part un petit trépied que j'ai acheté, mais j'ai déjà cassé. Mais je pensais qu'il y avait avoir du matériel, qu'il fallait avoir, parce que je vois des fois les gens avec leur micro, je vois des gens, il faut que la lumière, je me disais, non, non. Je me disais, est-ce que mon smartphone me suffit? Eh bien oui, mon smartphone me suffit, comme le vôtre vous suffit, et vous avez besoin que de ça pour commencer. Après, peut-être que si vous devenez gros, vous avez besoin de quelque chose de plus, mais pour commencer, on a besoin que de son smartphone. Et, et donc, quand j'ai glané toutes ces informations-là, j'ai dit, bon, si j'ai besoin que de ça, eh bien, il faut que je démarre. Mais après, il fallait que je m'entraîne. Que je m'entraîne, parce que je vais avoir une audience, et comment je me présente à cette audience. Donc, je ne vous dis pas, j'ai essayé toutes sortes de présentations pour essayer de venir vers vous et dire que je me présente, comment je dois me présenter, voilà, quelles sont les premières phrases que je puisse dire qui soit captive l'audience, ou pour ne pas, voilà, pour ne pas faire reculer l'audience. En fait, je me suis posé énormément de questions. Vous allez voir, quand vous allez ouvrir votre chaîne, vous allez essayer de créer votre chaîne, vous allez vous poser tellement de questions, comme moi je m'en suis posé, et d'autres disent, enfin, il y a d'autres qui sont passés avant moi et qui disent qu'effectivement, il faut se jeter à l'eau, parce que sinon, on ne se jettera jamais à l'eau. Donc, et moi qui suis une consommatrice de YouTube, pour voir que je passe du côté consommatrice à côté productrice, waouh, c'est quelque chose de merveilleux. Et je ne puis que me réjouir de voir que j'ai réussi à faire ce pas, réussir à passer du côté productrice, côté consommatrice à côté productrice. Parce que la plupart du temps, je me dis que je suis plus à l'aise derrière la caméra que devant la caméra. Alors, je pense que si, depuis le mois de janvier, je glane des informations, parce que je vous dis que depuis le mois de début janvier, je glane des informations, je vais chercher des informations, me renseigner au maximum, savoir le maximum de choses pour pouvoir me lancer, c'est parce que je pense aussi que derrière tout ça, il y avait une appréhension de savoir comment on peut bien se présenter, alors que, bon, voilà, je me présente comme je suis. Hein. Après tout, je me suis dit, allez, je vais comme je suis. Vous allez la voir comme elle est. Et puis voilà, je veux pas être artificielle, je veux être, voilà, nature, comme je suis. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir d'autres vidéos, vous allez voir que je suis nature. Je ne vais pas, voilà, je vais pas essayer de me modifier parce que je vais passer sur YouTube parce que je vais faire des vidéos. Donc, je vous disais que moi, bon, voilà, je suis une consommatrice j'étais une consommatrice et maintenant, je deviens la productrice. Et pourquoi aussi? Parce que, voilà, YouTube, c'est le moment jamais, les amis, de se mettre sur YouTube. Si vous y pensez, allez-y. Moi, je vous encourage parce que YouTube dit en plus, mais bon, c'est pas seulement côté francophone, YouTube dit que ce qui manque le plus sur cette plateforme, c'est une tranche d'âge 40 ans et plus. À partir de 40 ans et plus, voilà, cette catégorie de personnes sont très peu nombreuses, sur YouTube. Alors YouTube recherche, je pense que YouTube veut que la catégorie 40 ans et plus soit plus présente, que nous soyons plus présentes, que ces personnes-là soient plus présentes sur YouTube. Et j'ai découvert un YouTuber, il disait qu'il a ouvert sa chaîne YouTube, il a créé sa chaîne YouTube à 80 ans. Je trouve ça merveilleux. Bon, c'est pas côté français, c'est côté anglais. Il a créé sa chaîne à 80 ans. Moi, je trouve ça merveilleux. Parce que je trouve que cet homme-là, il a énormément de choses à dire, à apporter. Et 80 ans, voilà, 80 ans, il dit qu'il a passé le cap. Il s'est jeté à l'eau et il a dit, bon, il a eu l'aide de ses petits-enfants, mais tant mieux en fin de compte que ces petits-enfants l'ont aidé, tant mieux. Et moi, je me dis que nous aussi, côté francophone, on peut aussi, les 80, les 70,
Aidez que vos petits-enfants vous aident, que vos enfants vous aident, mais créez votre chaîne. Parce que vous avez des choses à partager, vous avez des choses j'ai envie de découvrir des choses que vous ne savez, que moi je ne sais pas. Vous avez des choses à m'apporter. Et je trouve que cette plateforme YouTube, c'est une plateforme merveilleuse. Parce que c'est une plateforme qui nous permet de découvrir l'autre, découvrir des régions qu'on ne connaît pas, des pays qu'on n'a pas encore visités. Je trouve que c'est une merveilleuse plateforme. Et c'est dommage qu'on ne l'utilise pas jusqu'au au maximum de ses possibilités. Et je pense que c'est pour ça aussi que YouTube veut encourage les petits youtubeurs, les petits créateurs, les petites chaînes, les encourage, non seulement les encourage, mais leur donne un coup de pouce. Donc les gens apparemment sont très vite monétisés sur YouTube. Donc voilà, c'est une raison de plus pour créer sa chaîne. C'est qu'en plus, ça nous rapporte du fric. C'est pas quelque chose, ça coûte rien. Bon, ça coûte que vous postez votre vidéo, mais sinon, c'est pas un travail, voilà, c'est pas la mine, quoi. Donc, voilà, on va pas la mine, c'est pas un travail qui va demander énormément d'énergie, qui va vous demander énormément de dépenses physiques. C'est seulement un travail, qu'est-ce que je vais poster, qu'est-ce que je vais partager avec mes auditeurs, quelles sont les recherches que dois rechercher pour pouvoir plaire, pour que mes vidéos plaisent à mes auditeurs ou pas. Mais il n'y a pas plus que ça, les amis. Il n'y a pas plus que ça. Seulement, si vous partagez, échangez vos habitudes, enfin vos quotidiens. Bon, des fois, je sais que les francophones, particulièrement les Français, n'aiment pas trop, ils aiment bien avoir leur petit chez eux, ils n'aiment pas trop qu'on rentre dans leur domaine privé. Je comprends, mais ne pas obligé de partager tout votre domaine privé. Mais vous pouvez partager, par exemple, moi je ne sais pas, votre région, vous pouvez partager, en fin de compte, moi, je sais pas, si vous ne voulez pas partager à l'intérieur de votre maison, partagez votre terrasse, j'en sais rien. Mais c'est, en fin, ils disent que ce que les gens recherchent maintenant sur YouTube, c'est découvrir le quotidien des gens. Peut-être que pour les gens ont besoin de savoir comment vivre les autres, pas rentrer dans leur intimité, mais de savoir si les autres sont comme eux. Je pense que c'est ça. Moi, la plupart du temps, ce que je recherche sur YouTube, c'est découvrir d'autres régions, que des gens qui voyagent, des youtubeurs qui voyagent et qui me fassent découvrir des régions que je n'ai pas encore visitées. Ça, je suis accro à ça. Voilà, avec YouTube, je voyage. C'est ça, YouTube nous fait voyager. Et ça, c'est merveilleux. YouTube, ça crée des communautés. Je vois des gens qui sont sur YouTube et qui se retrouvent dans certains pays, qui font des rassemblements dans certains pays. Moi, je trouve ça bien. C'est ça, en fin de compte. C'est ça, cette plateforme. C'est pour ça que je dis, cette plateforme est merveilleuse, mais on n'utilise pas au maximum de ses possibilités. En tout cas, du côté français, du côté francophone, je ne trouve pas qu'on utilise au maximum de ces possibilités. Je vois que côté anglophone, effectivement, tous les rassemblements que je vois, c'est côté anglophone. Je ne vois pas ces rassemblements-là de côté français. Je ne vois pas les youtubeurs français, un youtubeur avec tous ses abonnés disent, bon, alors on va faire, il y a un rassemblé, peut-être pas tous ses abonnés, mais je ne vois pas les youtubeurs avec leurs abonnés qui disent, eh bien, on va faire un regroupement, on se regroupe quelque part dans une région de France. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais en tout cas, moi, je ne suis pas encore tombée dessus. Par contre, côté anglophone, c'est courant. Qui se rassemblent, qui font des soirées, qui font des choses ensemble, qui se retrouvent dans un autre pays. C'est courant. Donc, moi, je trouve que YouTube, c'est merveilleux. Alors, moi, je ne sais pas, j'invite les 40 ans et plus à créer votre chaîne. Faisons cette communauté, créons cette communauté. Parce que ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien et ça peut vous rapporter gros. Je ne vais pas inventer. Voilà, ça ne vous coûte rien. Et YouTube paye bien. Enfin, YouTube paye, je ne sais pas paye, mais il verse des sommes assez importantes. Alors, je ne vous dis pas de créer votre chaîne pour avoir des sommes. Et en créant votre chaîne, vous allez avoir des sommes importantes.
Mais si vous travaillez, si vos vidéos plaisent, oui, vous allez gagner beaucoup d'argent. Parce que les Américains, eux, ce côté que j'aime bien avec les Américains, c'est que eux, ils n'hésitent pas, hein, ils vous montrent, ils vous disent tout. Donc je vois des petits youtubeurs, quand je dis les petits, c'est ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore atteint les 100 000 abonnés. Je vois ce que ces personnes-là gagnent, enfin ceux qui veulent vraiment partager, ce que à la chaîne, aux chaînes, je suis abonné. Quand ce gars-là, il partage, et même elle partage les montants, pourtant ils n'ont pas encore atteint. Il y a un qui a 50 000 et quelques, l'autre a 76 000, je crois, abonnés, et ils gagnent déjà énormément d'argent. Donc je dis que YouTube, c'est vrai que nous Français, on peut, il faut pas qu'on peut, il faut qu'on se mette, sur YouTube, il faut qu'on utilise cette plateforme. Cette plateforme est là, elle nous apporte, elle a beaucoup d'avantages, elle a beaucoup de, on peut gagner du fric avec cette plateforme. Donc, mettons-nous sur cette plateforme, utilisons cette plateforme, allons-y, ne soyons pas timides, allons-y sur cette plateforme. En plus, YouTube ne demande que ça. Parce que certains disent que YouTube est saturé. Non, YouTube n'est pas saturé. Si le gars de YouTube dit qu'ils essaient d'aider au maximum les petits conteneurs et les petites chaînes, c'est que le gars, il ne trouve pas que sa plateforme est saturée. Il nous invite à venir sur sa plateforme et qu'on vienne en masse sur sa plateforme. Parce que plus on viendra en masse, ne croyez pas, plus on viendra en masse sur la plateforme de YouTube, plus YouTube va gagner du fric, hein. Nous, on va gagner aussi, mais YouTube va gagner beaucoup d'argent avec nous. Donc, allons-y les amis. Il y a du fric à prendre. Et c'est l'argent, je ne dirais pas que c'est de l'argent facile, parce qu'obligatoirement, ce n'est pas de l'argent facile, hein, parce que nous, on fait des recherches. Qu'est-ce qu'on va donner à nos abonnés? Qu'est-ce qu'on va apporter à nos abonnés avec nos vidéos? Donc, il y a des recherches, ce n'est pas de l'argent facile, mais je veux dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent qu'en créant, en fin de compte, des vidéos. Donc, c'est pas de l'argent gagné difficilement non plus. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en ne faisant pas énormément d'efforts. Vous voyez les gros youtubeurs, les jeunes, là, les gros youtubeurs, la plupart du temps, je me dis, mais ces gars-là, ils font énormément d'argent, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait pour gagner autant d'argent? Donc, eux, ils ont compris. Alors nous, je parle particulièrement aux plus de 40 ans, cinquantenaires, soixantenaires, 70 ans, 80, 90 même. Pas, et demandez à votre petits-enfants ou vos enfants de vous aider. Mais partagez. Moi, j'ai envie de découvrir ce que un 80 ans, 90 ans ils ont à m'apporter. J'ai envie de découvrir. J'ai envie de vous découvrir votre région. Moi, j'habite dans le sud de la France, mais j'ai envie de connaître ce qui se passe dans le nord de la France, à l'est, à l'ouest, dans les territoires d'outre-mer. J'ai envie de connaître. J'ai envie qu'on partage ce moment ensemble. Et YouTube est une plateforme qui nous permet de partager ça. Alors, allons-y, les amis. Venez me rejoindre. Ne me laissez pas seul. J'ai pris le train en marche, mais je peux vous dire que le train, il ne va pas vite. Donc, vous aussi, vous pouvez prendre le train en marche. Vous aussi, vous pouvez monter dans le train. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, YouTube a de la place pour tout le monde. Donc, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire. Je vous sûr que je vais vous répondre. Et surtout, regardez ma prochaine vidéo qui doit sortir très bientôt. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois sur ma prochaine vidéo. Merci, au revoir.